Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes. Voici les titres. Défense des décorations pour les 49 militaires rentrés du Mali. Éducation, l'école ivoirienne se digitalise avec Mon école à la maison. Et en culture musicale, Alpha Blondy se donne une année sabbatique. Des médailles de l'ordre national pour chacun des 49 soldats ivoiriens rentrés depuis le 7 janvier du Mali. Les forces armées de Côte d'Ivoire expriment ainsi leur fierté aux militaires qui ont vécu 6 mois en détention à Bamako. Les distinctions ont été remises le mardi 24 janvier au cours d'une cérémonie de décoration organisée pour la cause. Je tiens à saluer ces militaires de la 8e NSE pour la dignité et le sens de l'honneur dont ils ont fait preuve pendant toute la durée de leur détention. C'est l'occasion pour moi de rassurer tous nos soldats que la République ne saura les abandonner, quoi qu'il advienne, lorsqu'ils sont en mission commandée. Elle mettra toujours tout en œuvre pour leur garantir protection et sécurité, surtout lorsqu'aucun acte délictueux n'a été commis. Ces 49 hommes et femmes qui constituaient le contingent de la 8e National Support Élément avaient été arrêtés le 10 janvier 2022 à Bamako alors qu'ils étaient en mission durant 177 jours et ils étaient détenus par les autorités maliennes. La douane ivoirienne juge son bilan de l'année 2022 satisfaisant. Au titre des recettes douanières, l'administration des douanes a collecté 2151,41 milliards de francs CFA sur un objectif fixé à 2119,55 milliards, soit une plus-value de 31,85 milliards de francs CFA. Un résultat obtenu grâce aux efforts conjugués, mais surtout grâce à l'appui du gouvernement qui entend aller plus loin sur les objectifs de réalisation de recettes pour 2023. Le gouvernement a franchi la barre de 2500 milliards. Ça peut dire que ces objectifs ambitieux devront être poursuivis en mettant en point d'honneur et à respecter les engagements de la Côte d'Ivoire au titre notamment des accords de partenariat économique avec l'Union européenne, de l'accord de libre-échange concernant l'Union africaine, la CEDEAO et l'UEMOA. À ces engagements déjà complexes viennent s'ajouter désormais des préoccupations sécuritaires très pressantes, tant au niveau des frontières terrestres que maritimes. Les objectifs de 2023 ainsi établis, chaque directeur régional devra travailler à les réaliser. Les objectifs ont été fixés à plus de 2500 milliards. À ce niveau, nous nous attelons à les recouvrer. Et au niveau de la direction régionale du Nord, en plus de la stratégie globale arrêtée par la direction générale des douanes, en interne, nous mettons une stratégie sectorielle, savoir renforcer toutes les pistes, lutter efficacement contre la fraude, obliger les opérateurs économiques et les fraudeurs à passer par la voie normale et à faire des dédouanements normaux. À partir de cela, nous allons accroître nos recettes. Et l'objectif sectoriel qui nous est attribué cette année, pour la région du Nord seulement, tourne autour de 12 milliards de francs CFA. Et d'ores et déjà, nous pouvons donner la garantie que nous ferons tout pour les atteindre. Sur une semaine, les séminaristes ont été invités à formuler des recommandations pertinentes à même de traduire l'ambition de la douane ivoirienne d'être une administration leader au service de la compétitivité économique. Digitaliser l'école ivoirienne à travers des outils innovants. C'est le défi que le ministère de l'Éducation nationale veut relever par la plateforme Mon école à la maison, lancée depuis le 17 janvier 2023. L'objectif général visé est d'enseigner et d'apprendre autrement par le numérique, qui est un support incontournable de promotion d'une éducation de qualité, d'équité et d'égalité. Des fiches de cours adaptées, capsules pédagogiques, exercices ou encore manuels gracieusement mis à disposition des élèves. Mon école à la maison devrait permettre à tout apprenant en Côte d'Ivoire, quelle que soit sa géolocalisation, son statut socio-économique, son sexe, son âge, son handicap ou son milieu de vie, rural ou urbain, d'avoir une éducation de qualité tout au long du processus de formation et d'apprentissage. L'arrivée de ce dispositif dans le paysage éducatif sera bénéfique pour les enseignants et les élèves en ce sens qu'il offre plusieurs opportunités. Sur la plateforme, on trouve des ressources pédagogiques variées, 4000 fiches de leçons, 624 capsules pédagogiques, 5000 exercices, 200 quiz, 150 fiches de travaux
pratique. Également, on y trouve les manuels du primaire. Le programme Mon école à la maison ne remplace pas le système classique d'enseignement et ne constitue pas une alternative pédagogique pour les acteurs du système éducatif ivoirien. Il se retire de la scène pour 1 an au moins. La star ivoirienne du reggae Alpha Blondy a produit un communiqué dans lequel il affirme avoir subi une opération au niveau d'une corde vocale en octobre 2022. Jagger est obligé de poursuivre sa convalescence après conseil de ses médecins, même si petit à petit, sa voix retrouve sa capacité. S'il était enthousiaste de retrouver son public pour lui faire découvrir son 20e album baptisé Eternity, Alpha Blondy promet de retrouver ses fans pour partager des moments précieux. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur cette info.